Salut à tous, bienvenue sur Actuel MMA. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast sur l'UFC 306, l'UFC Noche qui se déroule à la Sphère de Las Vegas. Sean O'Malley contre Merab Dvalishvili pour le titre des moins de 61 kilos à l'UFC. Analyse et prono dans ce podcast, c'est parti. Donc pour cet événement, on a Merab Dvalishvili, le challenger, qui va tenter de prendre le titre à Sean O'Malley dans cet événement de l'UFC 306, l'UFC Noche qui se déroule à Las Vegas, à la Sphère de Las Vegas, dans un événement qui promet d'être grandiose. Je tenais tout d'abord à vous remercier dans un premier temps dans cette vidéo, à vous remercier ceux qui nous regardaient, qui nous soutenaient. On vous voit voilà, à travers les réseaux sociaux, on vous voit à travers l'engagement. Il y a de plus en plus d'abonnés sur la chaîne, on est 17 000 aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. Et je voulais en profiter aussi pour remercier notre partenaire Unibet qui nous accompagne dans cette vidéo. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Parier sur Unibet, bien évidemment, avec modération. Il y a un code promo Actuel MMA qui vous permet d'avoir 100 € gratuits sur votre premier pari. C'est le code Actuel MMA. Donc voilà pour la petite parenthèse. D'ailleurs, les cotes d'Unibet sont assez serrées entre Sean O'Malley et Merab Dvalishvili. On va parler tout de suite avec notre spécialiste Anthony Rea. Comment ça va, Anthony? Ça va très bien, merci beaucoup. Ça va. Bah écoute, super. Pour parler des cotes, Anthony, voilà, Dvalishvili léger favori dans ce Mhm. combat contre Sean O'Malley. Le Géorgien a une cote à 1,80. Et le champion Sean O'Malley cote à 1,90. C'est assez serré. Il n'y a pas, Ouais. voilà, il y a pas un vrai favori qui se détache dans ce combat. Mhm. Est-ce que tu es un peu étonné voilà, de voir ces cotes-là? Est-ce que, au contraire, pour toi, ça te semble logique? Comment est-ce que tu analyses ça? Alors, c'est vrai qu'au début, on a souvent tendance forcément à attendre que le champion soit le favori. Après, effectivement, quand on regarde le parcours de Merab, je vais me permettre de l'appeler par son prénom pendant cette émission. Euh, En fait, voilà, c'est 8 victoires consécutives à l'UFC. C'est un gros rouleau compresseur. On va développer ce point-là. Il a un cardio de fou furieux. Très honnêtement, je pense que c'est le combattant avec le plus gros cardio que j'ai vu en fait dans le MMA, tout simplement, en fait, sans parler que de l'UFC. Pour se donner une ordre d'idée, il faut voir son combat avec Petr Yan, Ah où on oui. voit à la pause, en fait, il est limite en train de rigoler avec ses coachs, la main posée sur la cage, il est même pas assis. Et pendant ce temps, il y a Petr Yan qui est en train de se faire masser, qui en peut plus. C'est hallucinant. En fait, il a quatre poumons, deux cœurs. Enfin, c'est un truc de furieux. Donc voilà, je pense que ça peut expliquer. Après, on voit, c'est assez logique aussi. C'est quand même très serré, hein. Bon, voilà, on va développer. Bien sûr. Merab a énormément de qualité, mais O'Malley en a aussi de sérieux atouts de son côté, hein. C'est vrai que oui, c'est une opposition de style, Ouais, Anthony, hein. Au final, un complet. striker contre un lutteur, c'est vrai que c'est intéressant et on ne sait pas comment se positionner et on ne sait pas comment va se dérouler le combat. C'est pour ça que C'est les ça. cotes sont aussi serrées. Il y a autant d'inconnus dans ce combat. C'est Ah une oui. vraie opposition de style. Ah oui, oui, moi complètement. En fait, Merab, on sait très bien ce qu'il va faire. Il le fait très différemment, par exemple, de ce que faisait à l'époque Khabib. Mais en fait, pareil, Khabib, en fait, tout le monde savait très bien quel était l'objectif de Khabib. En fait, Merab, c'est pareil. On sait très bien où il va en venir. On voit ses stats. C'est même pas un très gros finisseur. Il a 75% de ses victoires, c'est à la décision. Il a 6% à la soumission. Donc, c'est même pas, on va dire, forcément un gros grappleur dans le sens finisseur. Il est très bon en fait sur le contrôle, mettre la pression, le contrôle, amener au sol et en fait être en position supérieure et dominer. Et surtout, c'est qu'il a en fait le cardio avec lui, c'est-à-dire qu'en fait il arrive à imposer un rythme où en fait au bout d'un moment c'est saoulant. Donc ce qui va être compliqué pour Sean O'Malley, qui moi à mon sens lui l'avantage qu'il a c'est sa mobilité, l'intelligence qu'il a de combat, le fait de faire des appels, contre-appels, etc. Il est très très bon. Est-ce qu'il va être capable de tenir le rythme? Voilà. Moi, je pense que plus le combat va durer, forcément, plus ça va aller dans le sens de Merab. Mais attention à Sean O'Malley. Voilà, lui, par contre, on voit son ratio 61% de victoire par KO, KO ou TKO.
Soumission, c'est pas non plus forcément sa partie favorite, et seulement 28% en fait à la décision. C'est pas du tout le même, voilà, c'est pas du tout le même profil que, que Merab. Voilà. Mais c'est une Non, opposition hyper intéressante. Franchement, je pense qu'on va avoir beaucoup de réponses en fait sur le premier round, voire les deux premiers rounds. c'est vrai que c'est très intéressant, tu as raison dans ce que tu dis. Tu as vraiment 2 profils différents avec, Sean O'Malley qui est connu pour ses qualités de striker, gros contreur, il frappe quand ça touche, Exactement. ça tombe très souvent. Et de l'autre côté, comme tu le dis, Dvalishvili qui harcèle ses adversaires tout le long du combat avec un cardio quasiment illimité. Tu te dis jusqu'à s'il peut faire 10 rounds, il les fait, tu vois? C'est ça. Donc c'est vraiment, 2 profils et voilà, avec, aussi une grosse base de lutte du côté de Merab et c'est vraiment intéressant de suivre ça. Merab, il arrive aussi avec ses armes, voilà, de lutteur, hein, une moyenne de. Il balance énormément de takedowns, il tente énormément d'amener au sol dans ses Mm. combats. Par contre, il a un taux de réussite de 36% C'est vrai. de takedown réussi. Je ne sais pas si c'est une stat qu'il faut prendre en compte, si c'est une stat, voilà, comment faut Alors, la voir, parce qu'il tente beaucoup de takedowns. Quand tu parlais du combat contre Petroyan tout à l'heure, il a, voilà, c'était un combat vraiment très très intense sur 5 rounds où il avait tenté quasiment 50 takedowns dans le c'est combat. énorme, c'est énorme. Je sais Euh, pas si on se rend compte, en fait, 50 takedowns, 10 takedowns en fait par round. C'est c'est même pas la alors, question de les réussir, c'est quand même l'effort physique ouais, pour le tenter, c'est déjà énorme. il y a une grosse dépense d'énergie de sa part. Sur 5 rounds. Après, je crois que sur les 50, il en avait réussi peut-être une dizaine, un petit peu Ouais, plus, quelque chose comme ça. Mais et- ça montre, c'est significatif du personnage et de son style aussi. bah, alors c'est son style, et en même temps son style. Alors toujours pareil, hein, on ne sait jamais qui de la fameuse question, qui de la poule ou de l'œuf. Est-ce que son style est très bien adapté aux règles du MMA, ou est-ce qu'il a adapté son style aux règles actuelles du MMA? Le problème, c'est qu'en fait, il occupe l'espace. En fait, il met tellement de pression que oui, il réussit peut-être pas les takedowns, mais en fait, il les tente pendant que son adversaire en fait ne tente rien, entre guillemets, et deux, il contrôle. Donc en fait, ça occupe l'espace. Et en fait, du coup, bah, c'est quand même lui qui, à la fin, on le voit à la décision, bah, 75% de ses victoires, bah, il arrive à les gagner à la décision. Je pense que c'est il peut mettre une énorme pression. Et en fait, il a un tel cardio qu'en fait, je pense que même des fois, je ne sais même pas s'il se soucie de se dire, bon, en fait, je le tente, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Parce que si je me loupe, ça va être compliqué pour moi. C'est qu'en fait, il tente, ça marche pas, bon, ben, continue, hop, il ressort et puis il re-rentre. C'est très atypique en fait, comme style en soi. Le style technique, non, on connaît bien. Voilà, il balance une overhand, il balance une grosse frappe en point, il rentre, il casse la distance et il rentre en clinch. Et effectivement, il ne les réussit pas toujours. Mais en fait, le problème, c'est qu'il est capable de répéter ça en fait, On est de limité, ouais. manière quasiment illimitée. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est important d'en parler, c'est aussi intéressant et on va avoir des réponses, tu l'as dit, hein, très, très vite. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du combat, c'est un combat du coup pour la ceinture en 5 Mm. rounds. Ouais, Est-ce que, voilà, je me pose la question, les deux combattants n'ont fait qu'un seul 5x5 dans leur carrière. ouais, Merab n'a fait une seule fois, c'était contre Petroyan. ouais, Et Sean O'Malley l'a fait, j'ai regardé aussi qu'une seule fois, c'était récemment contre Marlon Vera. c'est ça. Est-ce que si on part du principe que le combat dur s'éternise, est-ce que on peut dire que ça irait à l'avantage de Merab? On peut imaginer ça. Voilà, comment est-ce que tu te Alors, positionnes par rapport à ça? dans l'absolu, je dirais oui, vu les capacités, même si Sean O'Malley a quand même un très bon cardio aussi, hein, c'est pas quand même un gars qui gaze, on l'a vu au bout de deux rounds, mais bah, voilà, encore une fois, Merab, c'est hallucinant, enfin, je crois que personne n'a jamais vu ça, en fait. C'est assez fou, hein. Non, mais c'est vrai, c'est fou, c'est complètement fou. Donc, naturellement, on aura tendance à dire, bah, si le combat dure, forcément, ça va aller du côté de Merab. Après, ça va dépendre aussi qu'est-ce qui se passe ben, avant. Le combat peut peut-être durer, mais si par contre Sean O'Malley arrive à le toucher, peut-être pas le coucher, mais à le toucher sévèrement, il y a toujours cette fameuse image un peu, tu sais, la barre d'énergie comme dans les jeux vidéo. Ben, c'est ça, en fait, quand tu as pris des coups, le cardio est plus le même non plus. Ouais, c'est vrai. Donc, ça va dépendre. En fait, je pense qu'on va vraiment savoir sur les premiers rounds. Si ça dure, alors voilà, on va développer après plus pour les pronostics, pour mon Bien prono du sûr. moins, mais je pense qu'au début du combat,
s'il n'y a pas, on va dire, un KO, un combat qui se termine rapidement, on va Mm. voir sur les premiers, le deuxième round, je pense qu'on va avoir beaucoup d'informations et ça va dépendre. Voilà, si Merab colle Sean O'Malley, le met par terre, le met à mal, etc., il peut arriver à durer sur ce rythme-là pendant 5 rounds et du coup, il peut arriver à gagner, à mon sens. Maintenant, si Sean Et, O'Malley il fait ce qu'il doit faire, et comme il le fait d'ailleurs très très bien, qu'il contre, qu'il touche et qu'il le met à mal, peut-être que du coup, Merab, pendant 5 rounds, ça sera peut-être beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc en fait, et- il y a plein d'interrogations sur ce combat. Très ouais. honnêtement, c'est. Voilà. Ouais, ouais. Mais c'est là où j'ai un petit peu peur aussi pour mes raps, c'est parce que Sean O'Malley aussi, on va peut-être en parler dans ce podcast, je vais te laisser développer après, mais il a une très bonne défense de takedown, je trouve. Ouais. Sean O'Malley, au-delà de bon, son anglaise, son striking est parfait, gros contreur aussi, tu t'en as parlé. C'est là où j'ai peur pour mes raps, c'est que bah, il s'est déjà fait connecter, il s'est déjà fait toucher en contre, c'était contre Moraes, je crois il a Ouais. pris un knockdown même. Ouais. 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 Et un enchaînement, dans son dernier combat contre Cerudo aussi, il en a pris un enchaînement. Je me dis que si c'est O'Malley qui met la même, c'est peut-être pas la même issue, tu vois. Et Mm. j'ai peur que face à O'Malley, en fait, ça ne passe pas parce que déjà, la défense de lutte, Sean O'Malley, il peut très bien dire non, non, non. Et il sait les défendre aussi, les takedowns. Mm. À quelle Mm. mesure il sait les défendre face à un gars qui va vous en tenter 50 dans le combat, à quel moment ça va craquer ou ça ne va pas craquer. Bah, Sean O'Malley est tellement précis que bah, striking niveau élite que si ça touche, j'ai peur pour que Merab Mm. ça aille assez vite, tu vois. Il y a cette idée de bah, si Merab n'arrive pas au fur et à mesure du combat à amener au sol ou en tout cas coller Sean O'Malley, parce que Sean O'Malley aussi il défend très bien, il libère des espaces quand il se fait coller, etc. C'est Il ça. est assez longiligne, etc. Moi, voilà, j'admire Sean O'Malley, mais voilà, je me demande, est-ce que Merab a un plan B si ça marche pas, tu vois? C'est ça aussi le. C'est ça la question. Je suis pas persuadé que, vu son style, je suis pas persuadé que Merab en fait ait un plan B. En fait, il a le plan A et il a le plan A2, A3, A4. Voilà, tu peux le décliner comme tu veux, mais je pense qu'en fait, son style, tu le changeras pas. Et puis de toute façon, voilà, il a une vingtaine de combats de MMA. Ton style, c'est quand même, on le sait, c'est très compliqué d'arriver à changer ton style de combat, ta manière d'être. Donc bien sûr, c'est la caricature quand on dit oui, ben en fait, voilà, ben Merab doit faire du Merab, O'Malley doit Mmh. faire du O'Malley. Mais en même temps, c'est vrai aussi. Les deux, en fait, les deux, il faut continuer à faire ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. On le sait, Merab, s'il reste debout, il va s'exposer. Et moi, effectivement, la crainte, c'est qu'on l'a vu, ben, vu qu'en plus, il a tendance à avancer, euh, et vu le contreur qu'est O'Malley, euh, ouais, je pense O'Malley peut arriver à le coucher. Oui, Voilà. c'est Mais, et d'un autre côté, O'Malley, ben, s'il ne fait pas ce qu'il faut, eh ben, il va se faire attraper par une pieuvre, il va se faire coller, voire éventuellement jeter au sol. Et même s'il arrive à se relever, le problème, c'est qu'en fait, pendant qu'il fait ça, en fait, il ne peut pas tenter, entre guillemets, de le toucher. Ben voilà, il ne non. sera pas efficient en termes de striking. Donc, on va voir comment le début comment va se faire. Il y a un avantage, c'est que au-delà du fait que le striking est clairement du côté de O'Malley, O'Malley a quand même aussi un sérieux avantage en termes aussi d'allonge. Voilà. Et on sait Garder la quand même, je distance. trouve que O'Malley voilà, est quand même très très bon sur la gestion de distance, sur ses déplacements. Et voilà, moi je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour contrer Merab. Voilà. Après, effectivement, je suis un peu les cotes. On va voir comment ça va se passer le jour J. Mmh. Voilà, nous, on fait, Ouais. entre guillemets, des plans par rapport aux statistiques et à ce qu'on a. Après, moi, pour Et moi, plus rien ne me choque dans un combat, ça m'étonnerait, mais ça peut aussi arriver que Merab le touche. Enfin, on a eu des mmh. exemples par le passé de combats où, en fait, un grappleur, entre guillemets, met KO un striker, et finalement, il y a un striker qui soumet un grappleur. Donc, tout peut arriver. Mais si on suit la logique, voilà, sur la longueur, Merab. Et pour moi, si O'Malley arrive à s'imposer, je le vois plutôt arriver à s'imposer ben, avec le panache Avant qu'il la a comme limite. d'habitude, avant la limite, dans le deuxième ou troisième round. Ouais. Bah, il y a tellement c'est pour ça qu'on aime ce sport d'ailleurs et qu'on le regarde et qu'on l'aime autant, mais C'est vrai. c'est vrai que cette opposition de style, elle est particulièrement intéressante. T'en parlais, bah, Merab, peut-être pas de plan B. Sean O'Malley, c'est assez intéressant parce que Merab a dit qu'il voulait striker avec Sean O'Malley. Il a sorti Et oui. ça il y a quelques semaines.
Est-ce que c'est bon, j'imagine que c'est pas du tout une bonne idée. Est-ce que c'est une intox, c'est une manière d'envoyer Oui, des infos? C'est quoi ouais, cette sortie, ce genre de sortie? il peut. Après, il peut tenter, mais très honnêtement, je suis pas sûr que ce soit quand même la bonne solution pour Merab, hein. Il a pas quand même, il a pas un style de boxe qui m'a l'air aussi abouti, on va dire, que ce que fait O'Malley. Après, bien évidemment, ça fait partie un peu de l'intox. Justement, il fait partie des gens où justement on sait pertinemment ce qu'il va faire dans un combat. Voilà, on le connaît par cœur, en fait, Amerab. Le problème, c'est qu'en fait, personne n'arrive à l'arrêter, véritablement. Mmh mh, mmh. Voilà, on rappelle, euh, il est très fort, mais il n'a pas réellement de titre, par exemple, en lutte ou quoi que ce soit, par exemple, Merab. Non, Euh, il l'a quand même malmené, même dans ce domaine-là, Cerudo, qui est quand oui. même un ancien champion olympique de lutte. Donc, enfin voilà. Moi, je pense que ça Mmh fait mh, partie mmh. du jeu. Voilà, ouais, je vais rester debout. Bon, en fait, puis après, soyons honnêtes, hein, tout le monde peut dire je vais faire telle stratégie. S'il prend une frappe, Merab, le naturel va vite revenir au galop et il va plonger, il va attraper. Non, mais de toute façon, mais en même temps, c'est ce que tout le monde fait. Même regarde un combat de boxe. Un combat de boxe, un boxeur qui prend un coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va coller en fait son adversaire pour limiter la distance et pouvoir récupérer le temps que l'arbitre fasse le break. À MMA, c'est pareil. Tu prends une frappe, ben, des fois tu pars pas parce qu'il va peut-être te finir. Tu vas On aller est le obligé, coller. ouais. Donc, Merab, à mon avis, ça fait partie du jeu, ça c'est un peu la com. Voilà, ça fait partie du truc, mais je suis pas persuadé que ce soit la bonne solution tactiquement. Que ce soit la bonne idée, effectivement. Bon, on va suivre ça avec attention dans tous les cas, Ouais. Anthony, parce que c'est vrai que ça s'annonce vraiment très intéressant sur le papier, Mm. comme toute la carte en fait de l'UFC 306, l'UFC Noche qui d'ailleurs est Ouais. assez exceptionnel. Ouais, donc Euh, un lieu exceptionnel, la sphère, donc il me tarde de voir ce que ça va donner, ça va être titanesque, et puis surtout, il faut pas oublier, il y a enfin le combat pour le titre féminin entre Grasso et Shevchenko, et puis surtout Manon Fiorot qui est officiellement pardon, remplaçante en sur le backup, combat, qui va faire le yes. voyage, qui va être sur place, hein, qui va se peser, et jusqu'au dernier moment, s'il arrive quoi que ce soit à l'une des deux combattantes, eh ben, elle va rentrer. Donc je pense que c'est aussi, je fais un petit aparté là-dessus, je pense que c'est un bon signal quand même pour Manon. Parce que s'ils l'ont mis voilà, comme backup sur ce combat, c'est que grosso modo, elle est la prochaine. Voilà. C'est la prochaine, bah, il y a plus de Voilà. doute là. Et elle le mérite. Et elle le mérite. Voilà, C'est vrai très que honnêtement, c'est voilà. qu'elle le mérite depuis un moment. C'est ça. Elle a prouvé à maintes reprises que voilà, elle le mérite. Si c'est pas cette fois-ci, ce sera très prochainement. C'est le C'est ça. message que, comme tu dis, qu'ils veulent envoyer. Et c'est tout à son honneur. On passe au prono, Anthony. Allez. Maintenant qu'on a débattu de ce main event de l'UFC 306. Allez, je te laisse la même, vu que moi, je pense, j'ai quasiment dévoilé mon prono. Donc, Bon, bah, tu concluras alors le prono exact tout à l'heure. Bah, moi, j'ai un petit peu peur, comme je disais, pour Merab, parce que c'est vrai que Sean O'Malley, il y avait beaucoup de doutes jusqu'à ce qu'il devienne champion, mais pour moi, depuis le combat contre Aljamain Sterling, tous les doutes se sont effacés. Il était face à un style aussi très ouais. agressif au sol, le gros lutteur et bah, spécialiste aussi du JB, qui est Aljamain Sterling, qui est très dangereux au sol. Euh, j'ai réalisé à quel point c'était compliqué d'amener O'Malley au sol et surtout de le maintenir. Parce que dans le combat contre Petroyan, il arrive qu'il soit fait amener au sol, mais très vite, il se relève, il arrive à se dégager, il arrive à recréer de la distance debout par la suite et imposer, on va dire, son rythme, son striking, et c'est là où il est le plus dangereux. Mhm. Il y a aussi ce côté un peu Merab, j'avance, je veux coller, mais je me dis que le coup d'œil, que la science de la boxe et en fait, le fait que Sean O'Malley soit un très bon contreur aussi, ça peut être très dangereux pour Merab Dvalishvili et il peut se faire éteindre là-dessus. Donc, je vais plutôt pencher en faveur de Sean O'Malley. Je le vois finir Merab, disons deuxième round, troisième round, après plusieurs tentatives voilà, d'avancer, de tenter de coller, striker, de faire un peu comme tu dis, du Merab, harceler, harceler. Mais je vois Sean O'Malley se défaire quand même, ne pas se laisser emporter par la pression, on va dire, du Géorgien et l'éteindre, le coucher. C'est un peu comme ça que je vois se dérouler les choses. Et Stand Still, du coup, Sean O'Malley
allez, je vais dire KO technique deuxième round pour Sean O'Malley. Bon, ça rejoint ce que j'avais un peu dit avant. De toute façon, je vais te suivre sur moi. Alors, moi, je pense que aussi O'Malley est capable de l'éteindre en fait au premier round. Parce que voilà, c'est un très bon striker et j'avoue, Merab m'a fait peur sur certains combats, comme tu as dit, quand il s'est fait toucher. Voilà. Et Sean O'Malley, je pense que s'il le prend bien comme il faut, ça va être très compliqué. Mais sur le principe, voilà, moi je le vois s'imposer. Alors, peut-être en étant peut-être un peu moins précis, mais dans tous les cas, dans les premiers rounds, ou dans les 3 premiers rounds. Et effectivement, allez, je vais sur la logique. Si ça devait continuer, je verrais Merab plutôt à l'avantage. Mais voilà, globalement, moi je vois Sean O'Malley qui va conserver sa ceinture. Tu as rappelé, franchement, contre Sterling, euh, je l'ai trouvé vraiment impressionnant en fait sur le combat, tu vois, parce que il a un style particulier, Sterling, il est compliqué. En fait, en même temps aussi, c'est un fin tacticien. Euh, et, euh, et en fait, voilà, il nous a montré de belles choses, en fait, Sean O'Malley. Et, euh, et je pense que, pour moi, je pense que le style de Sterling était potentiellement plus compliqué à contrer pour O'Malley que celui de Merab. Voilà. Maintenant, bon, on verra bien ce qui va se passer le jour J, mais voilà, je mets ma petite pièce donc sur Sean O'Malley, allez, Sur Sean pareil. O'Malley. Allez, moi je vais dire KO technique au troisième round. KO, TKO, troisième round pour Sean O'Malley. Les paris Ouais, sont pris. voilà. On va suivre ça évidemment avec attention. On a à peu près, voilà, on a quasiment le même prono, Anthony. On va voir Ouais, si c'est on a ça. raison ou pas. Bon, Euh, voilà, c'est soit on a tout, on a tout bon, soit on a tout faux. Il y a pas et, de, voilà. Mais on va suivre ça évidemment avec attention. Gros combat donc 14 septembre prochain, l'UFC 306, l'UFC Noche à la sphère de Las Vegas. Et ce main event pour voilà, le titre des moins de 61 kilos à l'UFC entre Sean O'Malley et Aljamain Sterling. Bah écoute, merci beaucoup Anthony en tout cas pour ce podcast. C'est un plaisir pour moi, comme à chaque fois, de merci. débattre avec toi, de discuter, d'analyser et de faire des pronos sur les événements. Voilà, je voulais te remercier pour ça. C'était un plaisir. Merci à vous qui nous suivez, qui nous regardez. N'hésitez pas à donner votre avis aussi dans les commentaires, à partager, à commenter, à donner votre pronostic aussi pour ce combat. En tout cas, voilà, ça s'annonce assez lourd du côté du UFC 306. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour de prochains contenus sur Actuel MMA. Salut à tous.